pouvez faire pousser de l'aspirine dans votre jardin, et même plein d'autres médicaments. Il y a un domaine qui est aujourd'hui complètement oublié, alors que ça a été le fondement de la médecine dans toutes les sociétés humaines. C'est l'herboristerie, la connaissance et l'utilisation des plantes à des fins médicinales. Chaque plante, elle a un ou plusieurs usages, et elle peut être utilisée de différentes manières. À mâcher, en tisane, en cataplasme ou en huile. Et ce qui est fou, c'est que c'était très commun. En fait, les paysans et les artisans à l'époque, ils avaient tous un potager où ils cultivaient du blé et des courgettes, mais aussi de la sauge et de la mélisse. Au IXe siècle, Charlemagne, il a diffusé partout en France une liste de 70 plantes que chacun pouvait faire pousser chez soi pour être autosuffisant. Ce document, il s'appelle le Capitulaire de Willis et c'est une ressource hyper précieuse. Par exemple, on peut utiliser la guimauve pour soigner les problèmes de voie respiratoire. On peut utiliser le plantain pour les piqûres et les brûlures. Il y a la rue qui aide les femmes à avorter et il y a la reine des prés pour les maux de tête. C'est une plante qui produit une molécule qui deviendra plus tard la base de l'aspirine. Alors attention, je prétends pas que les plantes elles peuvent soigner toutes les maladies. C'est pas la sauge qui va soigner le sida et c'est pas la menthe qui va guérir la sclérose en plaques. Et rappelons quand même qu'au Moyen-Âge, les gens ils mouraient pas à 30 ans. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune et je fais des vidéos sur pourquoi et comment faire la révolution. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'utilise plus du tout ces plantes pour se soigner? Au début du XXe siècle, la société industrielle commence à fabriquer des molécules chimiques en laboratoire. C'est le début de l'industrie pharmaceutique qui s'est beaucoup développée avec la Première Guerre mondiale. Ils inventent de nouveaux traitements et surtout ils se font beaucoup de thunes. Mais si les gens peuvent se soigner avec des plantes de leur jardin, personne va aller acheter des médicaments en pharmacie. Alors c'est pour ça que l'État, en 1941, proclame que le métier d'herboriste est interdit en France. Du coup, tous ceux qui la pratiquent sont obligés de soit arrêter cette pratique, soit pratiquer dans la clandestinité. Les écoles d'herboristerie, elles ferment et en quelques générations, ces savoirs disparaissent. On est passé d'une médecine populaire, locale et transmissible à une médecine industrielle, élitiste et lucrative. Encore une fois, les industriels veulent garder le contrôle sur notre corps et sur notre santé. Ils nous empêchent de répondre nous-mêmes à nos propres besoins. Il est grand temps de repenser notre système de santé pour ne plus dépendre des grandes entreprises pharmaceutiques, pour ne plus subir la hausse des prix, la casse de l'hôpital public et les pénuries de médicaments. Réapprendre à se soigner nous-mêmes, c'est regagner notre liberté.